Église, nous voulons prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous voulons que le Seigneur puisse nous parler, nous encourager, nous édifier, nous réconforter selon ce que nous vivons, selon les besoins de nos vies. Je l'ai mentionné que c'était le printemps et durant le printemps, il y a certaines fêtes qui sont soulignées. C'est sûr que lorsque nous pensons au printemps, la première fête qui nous vient à l'esprit, c'est la fête de Pâques, exactement, hein, parce que, bon, c'est le renouveau de la végétation. Mais il y a aussi d'autres fêtes importantes durant cette période-là. Il y a bientôt la fête de la Pentecôte, exactement. La Pentecôte qui est fêtée combien de jours après Pâques? La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Il y a une autre fête qui est célébrée 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. L'Ascension, exactement. Donc, la Pentecôte, Pâques, 40 jours plus tard, l'Ascension. 10 jours après l'Ascension, la Pentecôte, ou si vous préférez, 50 jours après Pâques. Alors, c'est cette semaine l'Ascension. Jeudi, le 9 mai, nous allons célébrer l'Ascension. L'Ascension, ça nous parle de l'élévation de Jésus-Christ, de son intronisation, de son couronnement. Hein, après sa résurrection, nous célébrons que Jésus est monté dans les cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Alors, c'est cette semaine la fête de l'Ascension et puis bientôt, nous allons avoir l'occasion de célébrer la Pentecôte. Et qu'est-ce que nous avons d'habitude le jour de la Pentecôte? Nous avons souvent des baptêmes, alors nous allons avoir un baptême ce jour-là. Je ne vous dis pas qui, ça sera une surprise, mais il y a quelqu'un de notre assemblée qui souhaite passer par les eaux du baptême. Donc, ce sera une très, très belle journée. Réservez votre dimanche, parce que les places sont limitées. Alors oui, ce matin, je retourne avec vous au chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Un chapitre qui est entièrement consacré à la résurrection de Jésus. La dernière fois, nous avons vu un très, très beau récit qui est la marche vers Emmaüs. On se rappelle ce récit lorsque deux disciples se rendent à Emmaüs, ils discutent des derniers événements qui se sont produits suite à la mort de Jésus. Jésus qui s'approche d'eux, qui discute avec eux, et éventuellement, Jésus se fait connaître à eux au moment du repas. Et ça se trouve à être le deuxième récit, le deuxième tableau que l'on retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. Parce que dans ce chapitre, il y a 3 grands récits ou 3 tableaux. Le premier tableau, c'est la découverte du tombeau vide. Lorsque les femmes se rendent au tombeau, elles se rendent compte que le tombeau est vide. Et bien sûr, les femmes retournent vers les disciples pour témoigner de ce qu'elles ont vu ou de ce qu'elles n'ont pas trouvé parce que Jésus n'est plus là. Le deuxième récit, c'est la marche vers Emmaüs. Et le troisième récit, c'est là où Jésus apparaît directement à ses disciples. Hein? Jésus apparaît à ses disciples, il confirme son identité, il confirme sa résurrection, ainsi que la nature de son corps de résurrection. Alors, c'est ce troisième récit que nous allons voir ce matin. Donc, au chapitre 24, nous allons lire les versets 36 à 53. Mais d'abord, prions ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence ce matin, toi qui es vivant parmi nous, car tu es le ressuscité. Un jour, Seigneur, tu as ouvert les Écritures aux disciples d'Emmaüs. Tu as ouvert leurs yeux. Nous te demandons de faire de même pour nous ce matin. Ouvre ta parole, ouvre nos yeux, ouvre notre esprit, afin que la beauté de ta révélation suscite notre louange et stimule notre mission dans le monde. Amen. Alors, nous lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée? S'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Alors, ce récit de Luc que nous venons de lire, ce troisième tableau du chapitre 24, peut se découper en trois parties. On y retrouve trois scènes successives et chaque partie tourne autour d'un thème particulier, la résurrection, la mission et l'ascension. Dans la première partie, Jésus rassure ses disciples. Dans la deuxième, il commissionne ses disciples. Et dans la troisième, Jésus bénit ses disciples avant son départ. Il les bénit avant de monter au ciel. Donc Jésus rassure, commissionne et bénit ses disciples. Ce sont vraiment trois belles scènes par lesquelles Luc termine son évangile. La première scène débute par une apparition de Jésus. Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples parlaient des derniers événements, lui-même se présenta au milieu d'eux. Alors nous sommes le dimanche soir. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements ce jour-là. Ça a été une journée chargée en événements, en émotions. Il y a eu la découverte du tombeau vide, le témoignage des femmes, le témoignage des disciples d'Emmaüs. Il y a eu aussi l'apparition de Jésus à Pierre, même si c'est mentionné seulement que très rapidement par Luc. Mais c'est vraiment une journée, ce jour-là, pas comme les autres. C'est une journée exceptionnelle. Alors Jésus se présente à ses disciples de manière soudaine, inattendue, et prononce sur eux une belle parole, une parole de paix. Il leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Ou « paix à vous. » Donc Jésus vient se présenter à ses disciples avec des dispositions bienveillantes. Non pas pour les reprendre, non pas pour les réprimander, mais pour les rassurer, pour les apaiser. Et ce que nous avons ici, c'est une parole très importante de la part de Jésus parce que c'est beaucoup plus qu'une simple salutation. C'est beaucoup plus qu'un simple vœu, un vœu de paix. C'est plutôt un énoncé de fait. C'est-à-dire que la paix est réelle, elle est véritable. C'est une parole qui opère ce qu'elle énonce, qui apporte le bien promis par Dieu. C'est une parole qui se comprend à la lumière des derniers événements douloureux de la Passion. Jésus ne vient pas pour leur faire la morale, pour leur reprocher leur lâcheté, leur abandon, leur reniement de Pierre. Au contraire, Jésus se présente à eux avec la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. La parole de Jésus, cette parole de paix, crée une ouverture pour une relation nouvelle avec lui et avec Dieu.
Oui, Jésus va leur faire une petite réprimande juste après. Il va leur dire, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Mais c'est une douce réprimande, une réprimande affectueuse, pleine de bonté, de compréhension. Jésus se présente à eux avec des dispositions vraiment bienveillantes. La paix soit avec vous. Et on sait que la paix, c'est un thème important dans l'Évangile de Luc. On se rappelle lors du récit de la Nativité, lorsque les anges sont apparus, ils ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée ». La paix, dans le sens biblique du terme, c'est un état de bien-être, d'harmonie, un état de complétude. La paix, c'est lorsqu'il n'y a plus de perturbation dans notre rapport avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes et avec la création. C'est lorsque les choses ne sont plus embrouillées. C'est lorsque la voie est libre, dégagée, lorsque tout est réparé, tout est harmonisé. C'est un état de bien-être et d'harmonie. Alors Jésus se présente à ses disciples et leur dit « Paix à vous ». Il veut les rassurer, apaiser leur cœur, tranquilliser leur esprit suite aux derniers événements douloureux. Mais les disciples sont troublés. Ils sont agités. Luc nous dit qu'ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Ils sont perturbés par ce qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient voir un esprit, un fantôme, une espèce de spectre, une ombre, un revenant, un être désincarné. Et on sait que les histoires de fantômes, ça donne des frissons. Bon, c'est sûr que nous, parfois, les histoires de fantômes à la télévision, on trouve ça un petit peu drôle. On pense aux histoires de Scooby-Doo, là, mais on est loin de ça ici. À cette époque-là, ça faisait partie des peurs de fantômes, ça faisait partie des peurs populaires. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a marché sur l'eau, les disciples étaient dans la barque et ils ont eu peur. Est-ce qu'ils ont eu peur à cause de la tempête? En partie. Mais il y a une autre raison à ça exactement, c'est que lorsqu'ils ont vu Jésus s'approcher, ils n'ont pas reconnu Jésus sur le coup, et ils ont dit « c'est un fantôme ». C'est un fantôme. Ça faisait partie des peurs populaires à cette époque-là. Alors lorsque Jésus se présente à eux, ils croient voir un esprit, un fantôme, alors peut-être qu'ils ont eu sur le coup envie d'appeler l'équipe d'SOS Fantôme. Alors, cette peur des disciples, elle s'explique très, très bien. D'une part, ils ne reconnaissent pas Jésus, du moins pas tout de suite, et d'autre part, ils ne s'attendaient pas nécessairement à une autre apparition de sa part. Et comme la plupart d'entre nous, comme la plupart des gens, ils sont aussi sceptiques que tout le monde, alors ils ont besoin d'être persuadés et d'être convaincus, parce que la résurrection, c'est pas quelque chose de courant. On s'entend. Oui, il y a des témoignages de résurrection, mais ce n'est quand même pas tout le monde, jusqu'ici, qui a vu Jésus ressusciter. Mais non, ce n'est pas un esprit. C'est Jésus. C'est bel et bien lui. Le Jésus qu'ils ont connu. Celui avec qui ils ont marché, parlé, mangé. Jésus est là devant eux avec un corps de résurrection. Donc, un corps nouveau, transformé, mais qui conserve tout de même les traces de son ancien corps. Dans le corps de Jésus, on peut y voir les plaies de la résurrection. Alors, Jésus s'approche d'eux, confirme son identité, et il fait même appel à leur sens, le regard, le toucher. Jésus va leur dire, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Alors, il n'y a pas de méprise sur la personne. C'est vraiment Jésus qui se présente à eux. Et ce n'est pas un esprit sans corps. Non, c'est un être corporel. Jésus a un corps. Et comme si ce n'était pas assez,
Jésus va leur demander, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Parce qu'on s'entend qu'un esprit ne mange pas. Alors, ça démontre que la résurrection implique un corps. Il y a quelque chose de corporel à la résurrection de Jésus, d'où le tombeau vide. Car si la résurrection de Jésus n'était que de nature spirituelle, le corps de Jésus se trouverait toujours dans le tombeau. Mais les anges, lorsqu'ils ont apparu aux femmes, leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Alors, dorénavant, Jésus, il ne faut plus le chercher dans un tombeau, on pourrait dire dans un cimetière, parce que Jésus n'est plus là. Il est revenu à la vie. Ce récit de Luc est très important, car à travers ce récit, à travers ces paroles de Jésus, Luc nous communique une théologie de la résurrection. 2 points sont importants ici. D'abord, la résurrection de Jésus, c'est une réalité objective et non subjective. Ça veut dire que c'est quelque chose de réel qui est vraiment survenu, qui s'est produit dans l'espace-temps. C'est une réalité qui est extérieure à nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit dans la tête des disciples. Ce n'était pas juste un rêve, une hallucination, une expérience extatique, mystique, ésotérique après avoir fumé quelque chose de fort. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit en eux, dans leur corps, dans leur esprit, mais à l'extérieur d'eux, dans le monde réel, spatial, dans l'espace-temps. Ensuite, la résurrection, je l'ai mentionné, ce n'est pas juste une réalité spirituelle. Il y a quelque chose de corporel à la résurrection. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer Jésus comme étant un pur esprit, comme une âme flottante dans le monde céleste, comme si c'était simplement un être désincarné. Non, pour Luc, même pour Paul et pour les auteurs bibliques, la résurrection, c'est une réalité concrète, sensible, tangible, palpable. Jésus a un corps. Les disciples peuvent le voir, le toucher, manger avec lui. Alors Luc veut dissiper toute confusion possible, tout malentendu concernant la nature du corps de résurrection. Il y a une certaine corporalité à la résurrection de Jésus, même si c'est difficile à saisir, à définir, à expliquer. Que l'on croit ou non à la corporalité de la résurrection de Jésus, ça nous appartient. Mais si on s'en tient à une démarche purement descriptive des évangiles, on voit que pour les auteurs bibliques, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus implique un élément de corporalité. Donc la résurrection, c'est une réalité objective et non subjective, et c'est une réalité corporelle et non juste spirituelle. Mais les disciples sont joyeux, bien sûr, mais ils sont encore incrédules. Au verset 41, il est dit, « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. » Ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'arrivaient pas à le croire. Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas ou qu'ils ne voulaient pas croire, mais c'était quelque chose de difficile à croire. Vous savez, il nous arrive parfois de dire « j'arrive pas à le croire, c'est trop beau pour être vrai ». On a plein d'expressions pour évoquer un étonnement qui est teinté d'incrédulité. Avoir la mâchoire qui tombe. Ne pas en croire ses yeux. Rester sans voix. Tomber des nues. Être bouche bée. En rester stupéfait. Voyez-vous, ce sont des expressions qui évoquent un étonnement teinté d'incrédulité. Et c'est ça qui se passe ici. Les disciples n'en reviennent pas. Ils croient, mais en même temps, et que c'est difficile à croire. Leurs bras sont tombés. Leur mâchoire s'est décrochée. Ce n'est pas évident. Donc ça, c'est la première scène. Jésus rassure ses disciples, il confirme son identité et son corps de résurrection.
Dans la deuxième scène, Jésus commissionne ses disciples. Donc, il les enseigne, il les prépare à la suite des choses, à leur mission dans le monde. Le thème principal de ces versets, les versets 44 à 49, c'est le thème de la mission ou du témoignage des disciples dans le monde. Et ce que nous retrouvons dans ces versets, c'est quasiment un petit manuel, un petit traité de missiologie. Parce que Jésus veut les envoyer en mission, il veut en faire ses témoins. Mais avant de les envoyer en mission, Jésus va les enseigner. Il va les instruire, parce qu'il y a des choses que les disciples doivent comprendre. Ils doivent mieux lire et comprendre les Écritures, ce qui est écrit dans leur Bible. Jésus parle de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, ce qui était une division courante de l'Ancien Testament à cette époque. Pour Jésus, toute l'Écriture rend témoignage de lui, de sa venue, de sa passion, de sa résurrection. Tout est là. Tout était annoncé. Alors il n'y a pas de surprise, il n'y a pas lieu d'être surpris par les derniers événements qui viennent de se produire entourant ses souffrances et sa mort. Jésus en avait déjà parlé et les Écritures l'annonçaient. Les Écritures annonçaient non seulement un Messie glorieux, mais d'abord un Messie souffrant. Un Messie souffrant et un Messie glorieux. Donc le plan de Dieu n'a pas déraillé. La mort du Christ n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une défaite, c'est plutôt par la résurrection la victoire de Dieu, non pas malgré la croix, mais au moyen de la croix. Donc Christ est dans l'Ancien Testament. Les Écritures parlaient du Christ. Mais ça, ce n'est pas nécessairement facile à voir, du moins pas à première vue. Il faut lire les textes d'une certaine manière. C'est pourquoi, au verset 45, il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ouvrir l'esprit. Le mot « ouvrir » est important ici, car c'est la troisième fois qu'apparaît ce mot au chapitre 24. Les deux premières fois, c'est en lien avec les deux disciples d'Emmaüs, et la troisième fois, c'est en lien ici avec les disciples de Jésus. Je vous montre. Lorsque Jésus était avec les disciples d'Emmaüs, au moment du repas, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ici, ce sont les yeux qui s'ouvrent. On passe de l'aveuglement à la vue. Tout de suite après, lorsque ces deux disciples repensent aux événements, à leur conversation avec Jésus, ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. » Il est possible que ce soit traduit alors qu'il nous expliquait les Écritures, mais c'est le même mot grec qui apparaît ici, c'est le mot « ouvrir ». Alors ici, Jésus ouvre les Écritures, il les explique aux disciples. Maintenant, au verset 45, il est dit « Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. » Donc ici, c'est l'esprit qui s'ouvre, l'esprit humain, l'intelligence. Les disciples ont besoin d'être éclairés dans leur compréhension des textes. Ils ont besoin qu'on leur montre ce qu'ils ne voient pas. Et c'est ce que Jésus va faire pour eux. Il va les éclairer, les faire passer de l'incompréhension à la compréhension, de la confusion à la clarté. Alors il y a l'ouverture des yeux, l'ouverture des Écritures et l'ouverture de l'intelligence. Jésus, c'est celui qui donne la vue. Il enlève les écailles des yeux. Il est celui qui dévoile le plan de Dieu, qui donne sens aux Écritures. Et il est celui qui éclaire l'intelligence, qui enlève le voile dans les cœurs, ce voile qui nous empêche de voir Christ dans les Écritures. Alors c'est vraiment un beau moment d'enseignement pour les disciples parce qu'ils sont à l'école de Jésus, au séminaire biblique et théologique de Jésus. Jésus leur dispense un magnifique cours de théologie
biblique. Et pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici, pensez à un film que vous avez déjà vu, mais que vous n'avez pas compris la première fois. Je ne sais pas s'il y a un film qui vous vient à l'esprit. Dune? Oui, c'est possible. Moi, il y a un film cette semaine qui m'est revenu à l'esprit. C'est le film La Matrice. Ça vous dit quelque chose? La Matrice. Un jour, je suis tombé sur ce film à la télévision. En fait, il n'y a pas juste un film, c'est une série de films. Il y a plusieurs films sur la Matrice. Et je dois vous dire que c'est un film qui m'a captivé. Vraiment. Je n'avais pas l'intention d'écouter ça, ça ne m'attirait pas trop, mais je suis tombé sur ce film et ça n'a pas été long, j'ai accroché. Le film m'a captivé, du début jusqu'à la fin. Mais je dois vous dire que j'étais très confus. Je n'ai pas compris grand-chose. En fait, je vais être honnête, j'ai rien compris. Hein? J'ai rien compris. Et moi, lorsque j'écoute un film et que je ne comprends pas, je ne suis pas juste déçu, je suis frustré, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Je me posais des questions. Donc, je n'ai rien compris au film. Jusqu'au jour où un de mes amis, ferré en informatique, s'est mis à m'expliquer certaines notions du monde de l'informatique. Parce qu'apparemment, pour comprendre la matrice, il faut comprendre un peu l'informatique. Alors, il s'est mis à me parler de l'informatique, un programme, un virus, etc., différentes notions. Et là, il s'est passé quelque chose dans mon esprit. Là, j'ai commencé à mettre des choses ensemble, des morceaux ensemble. J'ai commencé à repenser au film, et là, ça commençait à faire du sens. Ça commençait à faire du sens parce que mon ami me donnait des clés de lecture qui me permettent de mieux saisir le film. Bon, j'ai quand même pas tout compris. Mais quand même, ma compréhension du film, elle était beaucoup plus grande maintenant avec ces informations-là que j'avais entre les mains. C'est un peu la même chose qui se passe ici. Jésus, il leur donne des clés de lecture. C'est lui, finalement, qui est le maître des clés. Vous savez, dans la matrice, là, il y a un maître des clés. Bien, ici, Jésus, c'est le maître des clés. C'est lui qui donne les bonnes clés pour lire et comprendre les Écritures qui parlaient de lui. Donc, Jésus leur ouvre l'esprit pour qu'ils puissent porter un regard nouveau sur les Écritures. Et ça nous montre que nous aussi, nous avons besoin des lumières du Saint-Esprit, lorsque nous lisons, étudions l'Écriture. Nous avons besoin que l'Esprit nous guide, qu'il nous éclaire, qu'il ouvre notre cœur, notre intelligence. Et c'est la raison souvent pour laquelle nous prions avant ou après une lecture biblique, ce que nous appelons des prières d'illumination. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer pour que nous puissions voir, entendre une parole de Dieu pour nous, pour que l'Esprit nous touche notre cœur, notre esprit, notre intelligence. Donc Jésus les enseigne. Il les prépare à leur mission. Jésus leur dit ici, il est écrit au verset 46, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus fait de ses disciples ses témoins. Ça veut dire que dorénavant, le Christ vivant et ressuscité va passer par des témoins. Mais Jésus ne les laisse pas seuls. Il leur promet une aide, une assistance. Il dit au verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Dans la mission, deux choses sont nécessaires. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Une bonne compréhension des Écritures et être revêtu de la puissance d'en haut. La parole et l'Esprit. Alors, les disciples ne seront pas laissés à eux-mêmes. Ils vont être aidés, soutenus, fortifiés dans cette tâche qui leur est confiée. L'Esprit Saint va leur être envoyé. Donc, Jésus rassure ses disciples. Il commissionne
ses disciples et finalement, Jésus bénit ses disciples. C'est la troisième scène de notre récit. Jésus lève les mains et prend le temps de bénir ses disciples. La bénédiction. Est-ce que c'est important, la bénédiction? Pour les Juifs, c'était très important. Rappelons-nous Isaïe, qui suppliait son père de lui accorder une bénédiction. Mais il était trop tard. Il avait donné la bénédiction à Jacob, qui avait trompé son frère. C'est précieux, la bénédiction. La bénédiction, c'est dire du bien, souhaiter du bien, invoquer la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un, demander à Dieu de lui accorder des grâces, des bienfaits. Et la bénédiction, c'est toujours le dernier acte d'un discours d'adieu. C'est toujours le dernier acte d'un discours d'adieu. Dans la Bible, on retrouve des discours d'adieu. Et dans un discours d'adieu, il y a plusieurs éléments. Un discours d'adieu implique normalement le rassemblement de la famille et des amis, une référence à la mort prochaine, un retour sur la vie de la personne, sur ses priorités, sur ce qu'elle a fait, accompli. Ça implique aussi un transfert d'autorité et de responsabilité. Et on y retrouve souvent aussi des promesses, des encouragements, des avertissements, des prières, etc. Et l'élément final, c'est la bénédiction. Or, Jésus a fait un discours d'adieu à ses disciples. C'était dans la chambre haute, lorsque Jésus a institué la Sainte. Les évangiles nous rapportent plusieurs discours de Jésus, plusieurs paroles de Jésus ce soir-là. Et ça s'apparente beaucoup à un discours d'adieu. Jésus rassemble ses disciples, il leur parle de sa mort prochaine, il leur dit ce qui est important, il leur parle du leadership de Pierre dans la suite des événements, il y a des encouragements, des avertissements, il y a une prière, il y a un peu de tout cela. Mais on n'y retrouve pas de bénédiction. On n'y retrouve pas de bénédiction, du moins pas dans l'évangile de Luc. C'est comme si Jésus savait qu'il était pour revoir ses disciples, comme s'il pouvait se permettre de reporter à plus tard la bénédiction. Et c'est ce qu'il fait ici. Il est sur le point d'être enlevé au ciel, de quitter ses disciples, mais juste avant, il prononce cette parole de bénédiction. Et c'est une parole importante. Non seulement Jésus leur a offert la paix soit avec vous, mais il leur apporte aussi une bénédiction. Donc, par cette bénédiction, Jésus renouvelle son choix des disciples, il les établit dans leur mission et il leur donne la garantie de son assistance, la garantie de sa présence. Ça rejoint un peu ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Quand Jésus a commissionné ses disciples, il leur a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ou jusqu'à la fin des temps. Alors, la paix soit avec vous et Jésus bénit ses disciples. Et c'est pendant cette bénédiction qu'a lieu l'ascension. Pendant qu'il les bénissait, au verset 51, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. L'ascension. Bon, nous, l'ascension, peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose. Ce n'est pas la fête la plus célébrée dans beaucoup d'églises, mais c'est une fête importante, même si on ne saisit pas toujours l'ampleur de cet événement-là. C'est que l'ascension, c'est le prélude à l'intronisation du Christ. C'est un prélude à son couronnement, à une session d'intronisation. Le Christ s'assoit, monte dans les cieux, reçoit tout pouvoir et toute autorité, le nom qui est au-dessus de tout nom, s'assoit à la droite de Dieu. Alors, il y a la résurrection, qui est la victoire du Christ sur la mort, Dieu qui justifie Jésus, et par l'ascension, le Christ s'assoit à la droite de Dieu. Christ est Seigneur. Il est le Seigneur assis à la droite du Père. Et Luc va développer cette idée dans le livre des Actes, des Apôtres. Parce que les Actes des Apôtres, c'est son deuxième volume.
C'est son deuxième tome. Il y a une suite à l'Évangile de Luc. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'ascension, il y a deux versions. Il y a la version courte et il y a la version longue. Ce que nous avons ici, c'est la version courte. Et au chapitre 1 des Actes des Apôtres, nous avons la version longue. Autrement dit, Luc nous donne un petit peu plus de détails à ce moment-là. Ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle une compression littéraire. C'est-à-dire que Luc comprime beaucoup d'événements dans le temps. Il va à l'essentiel parce qu'il a probablement l'intention de nous donner beaucoup plus de détails et d'informations dans la suite de son ouvrage, qui est le livre des Actes des Apôtres. Alors, quel est le message théologique de ce troisième récit, de ce troisième tableau de l'Évangile de Luc? Il y a d'abord un message concernant la résurrection. Oui, Jésus est bel et bien vivant, mais la résurrection, c'est aussi une réalité objective, concrète, tangible et palpable. Il y a un message concernant la mission. Jésus passe désormais par des témoins qui comprennent les Écritures et qui sont accompagnés de la puissance de l'Esprit Saint. Et un message concernant l'ascension. Jésus étant monté au ciel, c'est en son nom, avec sa pleine autorité, sa pleine bénédiction, que la mission peut avoir lieu, que le pardon des péchés peut être proclamé. Et où tout cela nous conduit-il? Oui, il y a une petite étape avant ça, ça nous conduit à la bénédiction. Au verset 52, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Avez-vous remarqué que Luc utilise le mot « bénir » dans les deux sens, dans les deux directions? Il y a ce que Jésus fait pour ses disciples, il y a ce que les disciples font envers Dieu. Jésus bénit ses disciples et ensuite les disciples bénissent Dieu. C'est le même mot qui revient ici. Et on utilise rarement le mot « bénir » pour décrire ce que nous faisons envers Dieu. Nous disons que nous louons Dieu, que nous prions Dieu, que nous remercions Dieu, que nous adorons Dieu, mais c'est quand même rare que nous disons « nous bénissons Dieu ». Parce que souvent on l'associe à ce que Dieu fait pour nous. Mais en réalité, il y a une certaine réciprocité. Dieu nous bénit et nous, en retour, nous bénissons Dieu. C'est un peu comme l'amour. Dieu nous a aimés le premier et nous l'aimons en retour. Dieu nous bénit et nous le bénissons. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve à de très nombreuses reprises des paroles de bénédiction à l'égard de Dieu. On se rappelle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » L'apôtre Paul va dire aussi « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Même l'apôtre Pierre va écrire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Béni soit Dieu. » Donc, suite à la résurrection, suite à l'ascension, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous réjouir et de bénir Dieu, de nous écrier, de nous exclamer, de dire « Béni sois-tu ». Et c'est ce que nous allons faire justement ce matin, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur, le pain, la coupe. Ce sera un moment où, ensemble, nous allons bénir Dieu pour les œuvres de Dieu, ces œuvres de salut dans le temps et dans l'histoire de la rédemption. Alors que Dieu bénisse la proclamation de sa parole. Amen.